fraternel du syndicat conseillère de la sécurité sociale et des allocations familiales du Val d'Oise. Je voudrais indiquer que nous sommes à ce jour à 94% des cartes reprises que nous avions en 2016 et qu'au courant de l'année 2016, nous avons enregistré 17% de nouveaux syndiqués, en particulier dans la lutte et les manifestations et les grèves contre la loi El Khomri, et un certain nombre de ces manifestants sont devenus d'ailleurs des militants dans nos sections respectives, CEPAM, CAF. Je permets d'indiquer que nous avons été surpris de l'appréciation portée par notre camarade Jean-Claude Mailly sur les ordonnances Macron. Nous en avons largement discuté dans les instances et nous sommes pleinement satisfaits des décisions qui ont été prises lors du comité confédéral national de fin septembre. Pour nous, à la sécurité sociale, camarades, les accords dérogatoires, c'est très concret. C'est la 13e mois, c'est la prime de vacances, c'est les congés enfants malades, c'est la brute subrogation en cas de maladie, c'est la mobilité, c'est 6 semaines de congé maternité possibles, supplémentaires au congé légal. Vous comprenez bien que dans ces conditions, il est impossible d'expliquer et de comprendre en quoi les ordonnances Macron seraient un progrès pour les salariés en général, mais également ceux de la Sécu. Et puis 2018, c'est pour nous à marquer une pierre blanche, si on peut dire, c'est la suppression de la cotisation maladie au profit de l'impôt CSG. Le budget de la Sécu, c'est des cotisations. Cette cotisation donne des droits. Et ces droits, ce sont des prestations. Le budget de l'État, c'est autre chose. C'est les impôts. Et avec le budget de l'État, on a un seul droit, c'est celui de payer, sans savoir où irait cet argent. Et j'entendais tout à l'heure avec attention le camarade des OSDD qui nous expliquait la question de l'allocation chômage. Camarade, on a l'impression que la négociation est déjà faite, avec les éléments qu'il nous a donnés. 2/3 des métiers d'indemnisation qui sautent, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'indemnisation des chômeurs. Et c'est ça le cœur de ce que, à mon avis, propose Macron. Et puis l'action publique 2022, dont un autre camarade a parlé tout à l'heure, la lettre de M. Édouard Philippe, je cite, « Revoir profondément et durablement les missions de l'ensemble des acteurs publics que sont l'État, les opérateurs, les collectivités territoriales, les organismes de sécurité sociale, à savoir transfert entre collectivités, au secteur privé, abandon de mission, économie durable et structurelle. » De quoi je me mêle? La Sécu, ça appartient pas à l'État. La Sécu, c'est les salariés. C'est les cotisations. À tel point d'ailleurs que le gouvernement a réussi l'exploit de faire approuver son projet de budget de financement de la Sécu, dont vous avez les résultats du vote dans votre dossier, par le conseil de la CNAM, où le seul MEDEF, et il y avait bien longtemps, ce n'était pas le cas, le seul MEDEF a voté pour, et ce projet a été rejeté par 17 voix contre et 14 voix pour. Comme si déjà avec 5 milliards d'économies projetées dans le domaine de la santé, sur un plan général de 13 milliards d'économies, la Sécu n'était déjà plus qu'un poste budgétaire comme un autre dans le budget de l'État. Des collègues nous ont, à ce sujet, demandé pourquoi notre syndicat n'avait pas appelé avec les fonctionnaires, les syndicats de fonctionnaires, à la grève du 10 octobre. On l'a déjà fait, on aurait pu le faire. Mais nous considérons, je crois que je ne suis pas le seul dans cette salle, à mon avis, à considérer que l'heure est à rechercher la préparation des conditions d'un rassemblement d'une mobilisation générale par la grève pour faire face à l'appel du gouvernement. Est-ce qu'on peut faire autrement? Et Faune est à la remorque de personnes, camarades. Je vois la sécurité sociale, à la CEPAM, mais c'est vrai également à la CAF, le 12 septembre, il y avait 35% de grévistes. Chez les employés des centres, en moyenne. Jusqu'à 60%, voire 80% dans certains centres, dans les pôles de production. 20% à la caisse de la banque familiale. Nous avons quasiment été les seuls à faire les tournées de centres dans les services et permettre le débrayage massif des collègues. Et puis ces derniers temps, je voulais indiquer qu'on assiste ces derniers jours à une montée revendicative en défense des textes conventionnels et des avantages acquis extrêmement importants. Les revendications pour l'embauche des contrats à durée déterminée, des contrats aidés, des dérogations d'horaires qui sont compensatoires à la dégradation des conditions de travail du fait du manque d'effectifs. Par exemple, avant-hier, nous avons dans ce centre d'accueil d'Argenteuil, il y a un beau centre d'Argenteuil, je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller Argenteuil, excusez-moi, à Hermont. Ils ont réouvert un centre, c'est formidable, sauf que dans les villes alentours, il n'y a plus de centre, ils ont tout fermé. Et maintenant, ils font des travaux. Alors, ils avaient des mois pour préparer tout, et ils font des travaux alors que le centre est déjà ouvert.
Donc la meuleuse, c'est la poussière, c'est le bruit assourdissant pour les assurés comme pour les personnels. On a dit, écoutez, on ne peut pas travailler dans ces conditions-là. Et donc on a menacé de débrayer. Et immédiatement, le responsable s'est déplacé, il a dit, on fera les travaux à un autre moment. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des textes conventionnels dans ce pays, ça existe encore. Il y a eu des embauches en CDI qui ont été réalisées avec l'embauche de quelques CDD, conformément à l'article 17 de la Convention collective, mais d'autres, bien entendu, sont malheureusement laissés pour compte et on ne va pas lâcher l'affaire. Je terminerai en disant que, comme les syndicats de transporteurs routiers Force ouvrière, qui avec son homologue CGT ont obtenu le maintien exclusif des garanties de leur convention collective de branche, nous disons nous aussi, pas touche à notre convention collective nationale, pas touche à la sécurité sociale, retrait des ordonnances Macron, restons ce que nous sommes, libres et indépendants, vive Force ouvrière.